Bon, on va parler des petites prédictions qui se sont passées dans les Simpsons. Ah bah, ça vient d'arriver. Midi, minuit, les petits, ils font leur paye. Je mets les pendules à l'heure, donc ton heure sonne. J'en ai rien à foutre, moi du rap game, j'ai juste pas présenté à ma daronne une grosse conne. L'équipe, c'est reparti pour une nouvelle vidéo. On va dire c'est une petite vidéo actu où en gros on va parler des petites prédictions qui se sont passées dans les Simpsons. Puisque je sais que ça intéresse pas mal de monde et je suis le premier à être intéressé par ça, tu vois. Donc j'ai pris pas mal de notes, comme tu peux le voir, j'ai 3 feuilles devant moi. J'ai tout écrit sur cette feuille. Donc si à un moment vous me voyez lire, ne m'en voulez pas. Bien sûr, je vous les ai pas tous mis parce qu'il y avait vraiment beaucoup de prédictions dans les Simpsons. Je vous ai mis vraiment les plus importantes pour l'instant et je vous prépare une partie 2. Donc si jamais ça vous intéresse, on va dire à 2000 likes sur cette vidéo puisque je vais vraiment mettre beaucoup de temps pour pouvoir monter cette vidéo, etc. Tu vois, comme je t'ai dit, j'ai pris des notes et tout, ça m'a pris pas mal de temps. Donc si jamais ça t'intéresse, dites-moi dans les commentaires et en même temps tu lâches un petit pouce bleu. À 2000 pouces bleus, je vous envoie la partie 2. Bref, on passe au premier sujet. Bref, pour le premier sujet, on va parler de Donald Trump, puisque dans un des épisodes des Simpsons qui est sorti en 2000 justement, il y a Donald Trump qui a été élu président. Et 17 ans après ce qui s'est passé dans la vraie vie, ben Donald Trump il a été élu. Est-ce que c'est une prédiction? Est-ce que c'est fait exprès ou pas exprès? Franchement je sais pas, mais c'est quand même louche de pouvoir prédire un président 17 ans à l'avance. Mais restez au fur et à mesure de la vidéo, vous allez être impressionnés. On va continuer sur Donald Trump, puisque Donald Trump, dans un des épisodes des Simpsons, on peut le voir au bout d'un moment descendre justement l'escalator. C'est au moment où il a été élu. Et au moment où il descend l'escalator, il fait des gestes de main. En fait, dans la vraie vie, 17 ans après, ça s'est vraiment passé. Au bout d'un moment, on peut même voir un petit bout de pancarte qui tombe. À terre, on peut voir une pancarte justement au moment où Donald Trump, dans la vraie vie, il sort. Je vous laisse avec les deux petits passages pour comprendre et on va ça juste après. Bref, dites-moi si je suis fou, mais moi personnellement, tu vois, c'est quand même ouf. Comment ils ont fait pour prédire que Donald Trump, il allait faire ça avec sa main et qu'il allait avoir une affiche par terre? Bref, c'est pas tout, tu vois, pour les prédictions, puisque dans les Simpsons aussi, dans un des épisodes, on a pu voir Fox Century qui a été racheté par Disney, excusez-moi. 10 ans plus tard, dans la vraie vie, eh ben, Disney, ils ont racheté Fox Century. Franchement, c'est un truc de ouf. Le mec qui écrit justement les textes dans les Simpsons, il vient du futur, c'est pas possible. En gros, t'as juste à regarder les épisodes de Simpsons, si tu les vois jouer au loto, tu joues exactement pareil, il y a moyen que tu gagnes. Et je vous vois venir, vous allez me dire, ouais, voilà, c'est même pas des prémonitions, mais voilà, t'as vu, ils ont dit ça comme ça, ils ont eu de la chance. Non, mon iglo. Parce qu'en gros, le 11 septembre, je sais pas si vous vous en souvenez, avec les 2 tours jumelles, justement, qui sont, l'attentat qu'il y a eu à New York avec les 2 tours jumelles, il l'avait prédit 17 ans à l'avance en 1997 dans un épisode. On peut voir justement Lisa en train de tenir un magazine et sur le magazine on peut voir 2 tours jumelles et on peut voir un 9 avec un $. We could all go with the bus company's special super sitter fare. $9? This one's on me. Et en gros, tu vois, en Amérique, ils mettent les mois après les jours, tu vois. Donc en gros, ça donnait le 11 septembre, tu vois ce que je veux dire? C'est un truc de ouf. Comment ils ont fait pour prédire carrément un attentat qui allait se passer 17 ans après? Mais c'est pas tout, t'as vu, il y a aussi un petit truc qui s'est passé dans un des épisodes des Simpsons, je sais plus c'était en quelle année qu'il est sorti, mais on peut voir justement Lady Gaga en train de descendre pendant le Super Bowl qui a été élu, tu vois, et on peut la voir descendre d'un élastique, comme si elle volait. Et ça, c'était dans un des épisodes, elle a été élue et tout. Et dans la vraie vie, on va, je sais pas, on va dire 10 ans après, 20 ans après, elle a carrément été élue au Super Bowl et elle a fait sa descente justement exactement comme dans l'épisode. Après, il y a des rumeurs qui se sont dit comme quoi elle serait elle-même inspirée d'épisodes pour faire un peu plus de bruit par rapport à ça. Et c'est quand même louche avec toutes les prédictions qu'ils ont fait. Bon, vu qu'on était à l'heure sur les magazines, on va rester sur les magazines. Dans un des épisodes qui est sorti 17 ans avant, tu vois, en 1997, on peut voir justement Marge en train de tenir un magazine. Et sur le magazine, on peut voir Ebola virus. Donc en gros, ils ont prédit carrément le virus Ebola 17 ans à l'avance. Bart, would you like to read a book? Puisque 17 ans après, ce qui est arrivé, je crois c'était 15 ans après ou 10 ans après, bref, c'est arrivé sur Terre, on a eu le virus d'Ebola, etc., tu vois. Donc vraiment, c'est quand même un truc de ouf. Comment ils ont fait pour prédire ça?
Bon, et vu qu'on est dans les virus, on va rester dans les virus. Et là, il y a un petit virus qui vient de sortir qui s'appelle le coronavirus, tu vois. Et paraît-il qu'ils l'ont prédit aussi 10 ans à l'avance. Puisque dans un des épisodes, on peut voir justement Homer qui reçoit un colis de Chine, tu vois, qui a commandé un colis de Chine. Et pendant le transfert justement de ce colis, les mecs qui transfèrent le colis, les Chinois qui transfèrent le colis... Sois gentil, ne dis pas au contremaître que j'ai la grippe. J'ai travaillé avec le bassin fracturé pendant 3 semaines. Il y a un des mecs justement qui a une grippe carrément, tu vois. Du fait qu'il a reniflé ce qu'il y avait dans le carton. Donc en gros, le truc qu'il y avait dans le carton, c'est un truc chelou. Qui a justement ramené le virus à New York. Et à New York, à Springfield, excusez-moi, ouais, je suis parti loin. Ah bah, ça vient d'arriver. Wouhou! J'ai acheté un nouveau presse-fruits. Oh bonté divine, les germes de la grippe m'envahissent par tous les orifices. À Springfield. Et en gros, c'est ce qui a contaminé Springfield. Et le virus là, tu vois, c'est ce qu'il y a eu comme par hasard 10 ans, 20 ans après, tu vois, je sais pas quand l'épisode est sorti, mais bon, il vient de se passer là en 2020, il y a le coronavirus qui vient de sortir, tu vois, c'est un nouveau virus de Chine comme par hasard, et qui est en train d'attaquer, ben, justement New York, etc. La redoutable grippe d'Osaka a frappé Springfield. On a recensé plus de 300 cas de grippe. Donc ils l'ont quand même prédit à l'avance, ça aussi, tu vois. Après, est-ce que c'est fait exprès? Est-ce que c'est fait par rapport aux épisodes, puisqu'ils ont tourné plus de 1000 épisodes, donc tu vois, des prédictions, on va dire, il y en a tellement qu'au bout d'un moment, ça devient même plus des prédictions. Mais là, quand même, tu vois, le 11 septembre, Ebola, Fox et Disney, encore plein d'autres que je viens de vous citer. C'est pas fini, on va dire Trump aussi, tu vois. Et bref, c'est pas fini. Et une autre, c'était la viande de cheval de Findus. Findus, je sais pas si vous vous rappelez en France. En gros, ils avaient sorti, il y avait un délire avec un débat par rapport à Findus où en gros, ils faisaient passer de la viande de cheval pour la viande de bœuf, tu vois, et ils se sont fait attraper. Et bref, ça avait fait un gros débat il y a quelques années, il y a 2-3 ans. Et ça, ils l'ont prédit 10 ans à l'avance, puisqu'en gros, à Springfield, la cantinière, il me semble, dans un des épisodes, elle servait justement à bouffer aux élèves. Et en gros, elle leur donnait de la viande de cheval. Bref, c'était un putain d'épisode. Et comme par hasard, 10 ans après ou 20 ans après, c'est arrivé en France. Après, vraiment, tu vois, c'est vraiment, ça, je sais pas, personnellement, je prends pas ça pour une prémonition, mais il y a des personnes qui l'ont mis justement dans ce que j'ai recherché. C'est pour ça que je me suis dit, pourquoi pas en parler. Mais bon, c'est une petite prémonition, on va dire, qui est un peu louche, tu vois, je suis un peu sur le doute sur celle-là. Vas-y, tu sais quoi, on va vous mettre d'accord sur celui-là. Normalement, ça devrait mettre tout le monde d'accord, tu vois. Ils ont carrément prévu un bâtiment qui a été construit en 2009. Il s'appelle le bâtiment Chat. Et en gros, ce bâtiment, il a été construit en 2009. La construction, elle a été commencée en 2009. Et dans un des épisodes qui est sorti en 2002, excusez-moi, j'ai bugué, ils ont sorti justement le même bâtiment. Il y a le même bâtiment au même endroit, justement, où ils l'ont construit dans la vraie vie 10 ans après. Tu vois ce que je veux dire? Franchement, c'est un truc de ouf. Comment en 2002, ils savaient qu'il allait avoir un immeuble qui allait construire au même endroit, le même immeuble, les mêmes graphismes sur le mur, etc. Non, franchement, c'est un truc de ouf. Comment le mec qui dessine les Simpsons, il arrive à prédire tout ça. Soit il a des images qui lui viennent dans la tête, soit il y a quelque chose. C'est pas possible. On est une petite dernière et ensuite on va couper de court à la vidéo. Si jamais vous voulez une deuxième partie, comme je vous ai dit, on vise les 1000 likes par vidéo. Donc voilà, en gros pour cette dernière information, on va parler de la crise économique qu'il y a eu en Grèce, tu vois. Puisque dans un des épisodes qui est sorti en 2012, il y a Homer qui voit justement aux infos que, en gros, l'Europe, elle met en vente la Grèce sur eBay. On va dire 3 ans après, la Grèce, elle a été dans une crise économique. Plein de personnes qui ont pensé que c'était une prédiction de la part des Simpsons, etc. Après, personnellement, c'est pas vraiment une prédiction, c'est là du fait qu'ils ont mis en vente sur eBay. T'as vu, c'est plus un truc drôle, c'est un truc impossible. Et la Grèce en crise économique, ils l'ont quand même prédit dans dans le même épisode. Donc la crise économique, ils le savaient à l'avance. Franchement, ils sont vraiment trop forts. C'est un truc de ouf, les Simpsons. Et juste avant de clôturer la vidéo, tu vois, je tenais à passer un petit message puisque je viens d'apprendre un décès dans la soirée au moment où je tourne cette vidéo. Et le décès de Kobe Bryant, en gros, c'est un grand joueur de la NBA. Je tenais à passer un petit message là-dedans parce que j'ai pu voir en même temps qu'il y a des personnes qui commencent à faire passer comme quoi les Simpsons, ils avaient prédit sa mort. Je tiens juste à préciser que c'était simplement un montage qui a été fait sur Twitter, que les gens, ils ont mis ça.
Donc je tiens juste à passer un petit message par rapport à ça. Les gens justement qui font des montages sur un mort ou une personne ou sur un accident qui vient de se passer dans la même soirée, même si ça s'est passé 10 ans avant ou 10 ans après, je comprends pas pourquoi vous faites ce genre de message, ce genre de montage. Encore que vous faites un montage assez touchant ou un truc, tu sais, un dessin ou un truc comme ça, ok. Et là, essayez de faire passer une rumeur comme quoi les Simpsons, ils l'avaient prédit. Ils n'avaient pas prédit du tout sa mort, tu vois. Donc je tenais au moins à faire passer le message et à vous tenir au courant que je suis basé en même temps sur l'actualité. C'est un petit message d'actualité en même temps, en plus des prédictions. Par contre, ça, ils l'ont bien prédit. Ils ont prédit la mort de Donald Trump. Après eux, Donald Trump, dans un des épisodes, il devrait mourir. Okay, est-ce que dans la vraie vie, ça va se passer? Je sais pas. Quoi qu'il arrive, on viendra tous à mourir. Et est-ce que ça va se passer, tu sais, pendant qu'il est président? Je sais pas, mais franchement, c'est chaud quand même. C'est chaud qu'ils ont prédit ça. Bref, un gros soutien à toutes les personnes qui étaient fans de lui. Je sais que je suis pas non plus à fond derrière le basketball. Je suis pas non plus à fond derrière le football. Je suis à fond derrière moi-même, tu vois. Je suis pas à fond derrière les gens. Et vraiment, tu vois, quand j'ai appris la nouvelle au moment où je tournais la vidéo, je viens juste de l'apprendre. C'est pour ça que je retourne un bout de passage de vidéo. Ça m'a vraiment chamboulé. J'étais obligé de tourner mon passage là, puisqu'au moment là, comme par hasard, je tombe sur une photo d'un montage de lui dans les Simpsons, alors que tout est faux, tu vois. Les personnes, ils font vraiment circuler n'importe quoi. Bref. Après, tu vois, est-ce que le mec, il a des visions qui lui viennent dans la tête? Est-ce que le mec, il a un don? Franchement, je pense. Parce que pour pouvoir prédire tout ça, le virus Ebola, le virus Coronova qui vient d'arriver, et encore plein d'autres que je viens de vous citer, Lady Gaga, etc. Lady Gaga, il y a des doutes, t'as vu? Mais franchement, c'est chaud quand même. Bref. Dites-moi vous votre avis dans les commentaires, ce que vous en pensez justement sur le sujet là. Si jamais vous en avez justement des prédictions dans les Simpsons que j'ai ratées, mettez-les-moi dans les commentaires, vous me mettez les liens ou vous me mettez les noms d'épisodes ou les petits passages, j'irai rechercher. Puis voilà. Et puis moi je vous prépare un épisode 2 justement pour sur cette affaire là, les prédictions. Et pourquoi pas peut-être un épisode 3, un épisode 4, etc. Et faire plusieurs épisodes sur ça. Quoi qu'il arrive, on reste dans l'actu, on reste dans l'exclu. Et puis tu vois, je continue les dégustations et les petites vidéos à côté comme je vous fais là. Bref. Ça m'a fait plaisir de la tourner. Là, je suis presque à 20 minutes de tournage. Je sais pas combien de temps elle va durer cette vidéo. Je vais essayer de la couper le maximum possible pour qu'elle soit plus tranquille à regarder. Bref, sinon j'arrête de vous casser les couilles. Mettez un petit pouce bleu, c'est pour soutenir le référencement. Il est 4 h du matin, l'équipe. J'ai mal au dos, j'ai mal aux fesses, j'ai des kisses Sarah. Et en plus, je vais encore monter la vidéo, etc. Bref, je trouve pas le sommeil. J'en ai mal à la tête. Peace, okay. La vie c'est dur, l'odeur de la pure les attire. Je verrai que quand y a des choses à dire. Accusé à tort, accusé à tort. Je fais mes 48 après je me tire. Je le jure sur ma mère que j'aimerais jamais les ports. J'ai la haine, retiens bien ce que je viens de dire. Il doit des sous, il est plus balèze que toi. Tu dis que tu l'allumes et sur ton joint tu tires. On se couche tôt, vers 5 h du tamin. Réfléchis bien.